Allez, je vous reprends. Donc, regardez quand même le résultat après séchage. Ben écoutez, moi j'en suis quand même assez satisfaite. Hein. Notre palette qui est là. J'ai pris mes crayons, toujours les pinceaux réservoirs d'eau, la petite chiffonnette. Nous allons poursuivre par le petit papillon. Là, moi je trouve ça sympa. Je me dis comme ça, on va se servir de l'exemple. On va essayer ensemble de faire quelque chose qui tient la route. Et je pense que ça, ce sera le plus simple. Donc, je vous zoome sur le petit papillon. Voilà, je pense que là, vous verrez bien. J'ai essayé de vous cadrer le modèle aussi à côté. Alors, par quoi on commence? Déjà, on va prendre les couleurs. Là, on est sur, du coup, le beige, gris, quoi, et le foncé. Je vois qu'il y a des petites touches de rouge, il y a le rose. Bon, on va pas non plus faire exactement, hein. On va faire le rose. Ouais, le rose-rouge. On va voir. Alors, on va plus ou moins déterminer, vu que c'est pas non plus la même tête de papillon, enfin, du moins la même aile. On va dire que la partie en bas, je vois bien faire donc comme ceci, c'est-à-dire, vu qu'en plus on a bien les petits faisceaux noirs et gris. Et puis on verra pour mettre les petites touches de couleur plutôt sur le haut. Donc déjà, on s'attaque à la partie basse. Au moins, c'est pas compliqué. Enfin, du moins, j'espère. On va déjà mettre plutôt le clair. Parce que, comme ça, même si on va un peu trop loin, c'est pas grave, vu qu'on va recouvrir par le foncé. J'espère surtout qu'on va un peu le voir. Ouais. Ah, attendez, j'ai pas mis mon gant. Voilà. Si ça se voit quand même. Alors, on fait une belle base, hein, une belle zone de blanc. Enfin, de blanc, gris, beige, la couleur que vous avez pris, quoi. Après, de toute façon, voilà, c'est juste un exemple, hein, un modèle, mais on n'est pas obligé de coller à ce papillon. Je vais faire les deux ailes en même temps. Je me dis comme ça. Donc voilà, on applique notre couleur. Vous voyez, je ne m'embête pas trop hein, pour poser mon gris. Et ensuite, le foncé. Alors, pareil, je vais un petit peu quand même l'aiguiser. Voilà. Bon, je ne vais pas appuyer de trop parce que, voilà, on sait que le foncé reste très foncé. Donc oui, à la base, j'appuie. Et puis, je viens faire hop, le lien avec la première couleur beige. Mais comme si j'étais vraiment en dégradé. Je lève le crayon, j'appuie pas trop. Voilà, vraiment comme... En fait, j'agis... Alors, on va me faire un petit... J'agis vraiment comme les cellules dans le vitro, en fait. Hein, comme les cases dans le vitro. Ni plus ni moins. À chaque fois, c'est plus ou moins ça. Je m'amuse en faisant ça. Quoi. Voilà. Et quand on va aquareller du clair vers le foncé. Par contre, peut-être que j'ai fait une zone claire un peu trop large. Mais bon. Je me dis, ce sera plus sympa peut-être qu'il ne soit pas trop foncé non plus, ce petit papillon. Après, on sera toujours à temps, comme je vous ai dit, de remettre un peu de sombre. Alors j'essaye, je ne suis pas habituée, d'habitude je tourne le bouquin, mais là comme je ne veux pas vous décadrer, on va dire, voilà, je fais comme je peux, voilà. Sans trop appuyer, voilà, je remets un peu de pigment quand j'estime que je n'en ai pas mis assez. Voilà. Allez, on passe à l'aquarelle. Alors, on va faire, je ne sais pas comment on appelle ça, mais bon, bande par bande. Voilà, comme ça. Alors, je vais commencer. Non, je suis vraiment de ce côté. Alors, je suis désolée, je tourne un peu. Je vérifie juste que vous soyez toujours. Ok, et c'est parti, mon kiki. Et là, bien sûr, à chaque fois, on va venir essuyer. Alors, je m'aperçois de suite que ça ne va pas faire forcément le rendu que je veux, parce qu'on va être plutôt sur du gris, du coup. Mais du gris clair. Alors, ça va pas. Donc, on va foncer un peu plus. Voilà. Parce que sinon, en fait, le beige va prendre un peu le dessus, et vu que j'ai pas trop appuyé, ça me fait finalement un beige clair. Alors, je tamponne un peu, hein, c'est pas le peu que j'ai fait là qui est trop mouillé. Alors, j'appuie pas, hein, c'est juste que je remets une petite couche de foncé sans aller
trop loin. Pour vraiment avoir ce rendu de dégradé. Alors, si vous n'avez pas comme moi de pointe fine, il n'y a pas de souci, vous prenez avec un grain, puis vous ne faites pas bande par bande, mais 2 ou 3 bandes d'un coup, quoi. Alors même si on pourrait se dire, ouais, il y a une sacrée démarcation. Bon, ça ne me choque pas parce que là, par exemple, c'est pareil. Vous voyez, il y a une sacrée démarcation. Donc, ben, pourquoi pas. Voilà. Allez, je vais encore tourner le bouquin par contre. Hop, carrément. Voilà. Après, quand je vous disais, c'est trop proche, on en fait plusieurs à la fois parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Essayer de la ramener un petit peu par là, voilà. Petite couleur. Pour ça, je vous disais, moi, je m'amuse parce que du coup, vraiment, j'en fais plus ou moins ce que je veux du pigment. Que ça, je sais que je ne pourrais pas le faire avec les crayons classiques. Une fois que vous avez posé la couleur, ben, vous ne pouvez pas vous amuser à déplacer comme ça vous va bien, quoi. Voilà. Allez, parfait. Ensuite, bon, ben, tant que je suis comme ça, on va s'attaquer à cette aile-là. Alors, comment on va le faire? Alors, il est vachement plus noir, avec des touches de rose et de... Alors, vu qu'il a... Je sais pas d'où il sort ce petit vert. On peut y mettre un petit peu de vert clair. On peut mettre un peu de... Ah, ou alors j'y mets du rouge. Que du rouge rose. Un peu comme reprendre les fleurs. On va faire ça. De toute façon, ça reste un papillon. Hein. Un papillon, il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien de bloquant, quoi, je veux dire. Hein. Ils ont des couleurs... Ils ont des ailes tellement magnifiques. Moi, des fois, je trouve que c'est magnifique. Vraiment. On va prendre le rose. Je fais les deux en même temps. Hein. Peut-être que de l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez. Je n'ai pas fait gaffe si j'étais cadrée à ce niveau-là. Mais comme ça, à le faire. Hop, je remets un peu de pigment quand je trouve que c'est pas assez. Voilà. Ok, on va aquareller ça déjà. Voilà. Ok. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Donc là, ça va être gris et gris. On va déjà poser la couleur. Alors, on va peut-être attendre que ça sèche. Parce que je m'aperçois que du coup, comme c'est mouillé, ça fait un mélange. Bon. Comment on fait le corps? Parce que lui, le corps, là, mais est-ce que on le ferait pas pareil sur un dégradé là-haut de... Ouais, on va le faire pareil. Ici, on va lui faire un petit dégradé. Il va être trop chou. Avec son petit dégradé là sur son dos.
Après, on fera le dessous noir, parce que mine de rien, quand même, ça reste un insecte. Il ne faut pas qu'il soit trop coloré, sinon il va attirer trop l'œil. Il pourrait se faire bouffer. Donc, normalement, ils sont assez, justement... La nature est bien faite. J'avais vu ça dans un documentaire. Voilà. Ok. Ok pour ça. Ensuite, donc on va essayer de voir si là, ça y est, c'est sec. Ok. Je pose mon clair. Ça peut-être vous y voyez pas grand chose vous. J'ai mis un peu de lumière, je sais pas si ça va vous changer la vie. Voilà. Ensuite, donc là l'idée ce serait que ça ce soit noir. Ça reprend aussi du noir et pourquoi pas à nouveau avec du clair. Je sais pas pourquoi j'ai envie de lui mettre un peu de vert là quand même. Mais alors très léger, vous voyez, un peu comme sur Lilu. Même au-dessus là, pourquoi pas. Juste très léger. On va essayer. J'appuie à peine. Voilà, pour avoir juste la petite touche de rappel verte. Après, ça reste la nature, on peut s'amuser. Hein. Moi, j'aime bien avoir un petit... pour le démarrage, en fait, ça aide. Après. Et donc là, je vais l'aquareller volontairement. Comme ça, après, quand je repasserai, lui, il est déjà en place. Alors, autant les Derwent Intense, après, ça rebouge pas trop. Autant eux, il y a de fortes chances que peut-être ça puisse rebouger un petit peu. Alors, j'ai déjà essayé de faire le corps bien noir. Non. Et ici, comment on pourrait lui faire le bas? Parce que là, le bas, apparemment, il est plutôt marron. Si je fais rouge, ça va faire chelou, non? Ah, je sais. J'ai envie de lui faire un peu le centre rouge, comme si, je sais pas, comme si c'était un peu, attention, je pique. Venez pas vous frotter à moi, ça va pas le faire. Voilà. Et là, je fais exprès, voilà, pour laisser vraiment après le rouge et tout, que ça va venir se fondre quand on va aquareller. Mais on pourra arriver comme ça à laisser le rouge sans que le noir vienne prendre le dessus. Je sais pas si je suis claire. Comme je vous ai souvent dit, là, je l'ai dans la tête. J'ai pas forcément les mots, mais au moins vous voyez. Voilà, cette partie-là, on est OK. Et ici, l'idée, donc, c'est de faire du rouge vers le noir. Voilà. Et on essuie à chaque fois pour pas perdre justement cette démarcation qu'on a voulu volontaire, en fait. Donc, je pars du centre du rouge pour aller vers le noir d'un côté et je reprends du centre pour aller de l'autre côté. On pense bien à essuyer entre deux le pinceau, sinon vous allez mettre du noir directement dans le rouge. C'est pas l'effet recherché. Voilà. Là on est bon. Donc en fait voilà, moi je m'amuse, vous voyez, à mettre à faire mes jeux de lumière, d'ombre, et puis à mettre des couleurs un petit peu, voilà, à faire des effets, on va dire, comme ça, avec l'eau, le pigment, et en diversifiant la manière d'aquareller. Je cherchais. Allez, on s'attaque du coup. Alors, je vais pas faire trop foncé. L'idée n'est pas non plus... Enfin, si, là, je veux faire foncé. Mais en remontant vers le vert, on va essayer d'estomper l'histoire, quoi. Hein, voilà. Parce que l'idée n'est pas que le vert soit noyé. Alors après, là, bon, j'ai pas fait... Mais on aurait pu laisser une partie un peu blanche aussi. Voilà, donc... bon, là, on y va. Là, je vais faire bien noir. Après, on verra. Peut-être je rajouterai du noir hein, sur la partie supérieure de l'aile. Je sais pas trop ce que ça va donner avec ce liseré vert.
Franchement, je teste, hein, j'innove, je teste. Et c'est pour ça que de plus en plus, j'ose aller dans le hors mystère et hors Disney. Parce que ben là, pour le coup, je n'ai pas de code à suivre et je n'ai pas d'image déjà dictée par Disney. Voilà. Donc, je peux vraiment faire comme j'ai envie. Je tente des choses. Des fois, ça marche. Et des fois, c'est un flop. Mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Alors là, par contre, je vais à nouveau devoir tourner. Je vais essayer de vous recadrer. Voilà, c'est juste pour que vous voyez la dernière partie. Donc, je repars de mon verre. Voilà. En espérant que ben, il bouge pas trop. Mais c'est le cas, il bouge pas trop. Et au pire, s'il bouge un peu, c'est pas grave. Parce que je mettrai de toute façon du vert dans le noir en dégradant. Donc, ça me va très bien aussi. Et là, voilà, je casse un petit peu le... Voilà, impeccable. Donc, en gros, je réexplique. Le vert étant déjà aquarellé, il va pas autant bouger les pigments. Même s'il en bougerait un petit peu, ça va pas être foufou. Donc, je peux aller dans mon vert, je pars de mon vert. Voilà, et je fais par bande, parce que là, l'idée, c'est d'être quand même assez uniforme sur toute la longueur de l'aile. Et je repasse un petit peu là où j'ai aquarellé pour casser les strass, quoi, de l'aquarellage. Voilà. Et après, je viens faire un peu le raccord, mais c'est exactement ce que je voulais, c'est parfait. Voilà, je vous ai remis à l'endroit. Donc, on est OK pour le papillon. Ni plus ni moins. Alors si, on finira avec le stylo gel pour les petites antennes et les petites ailes. Mais bon, réellement, on peut le finir, vous me direz. On va faire au stylo noir, hein, à paillettes. Alors, est-ce que j'ai un noir rose, un noir rose? Qu'est-ce que j'ai là? Ben voilà, un noir rouge. Parfait, noir rouge. Allez. On lui fait les espèces de petits yeux. Alors, au centre, je vais le refaire noir aquarellé. Alors, comme c'est tout petit, là, et que je ne vais pas m'embêter à mettre du crayon, je prends directement sur la mine. Voilà, j'en ai. Et je vais venir poser. Comme ça, il n'y a pas de risque que je dégourde. Voilà. Alors, forcément, noir sur noir, hein, on voit pas grand-chose. Hein. Et les antennes aussi, on va les faire noir-rose. Ah oui, ça se voit bien le rose, là, pour le coup. Alors, si vous n'avez pas de stylo gel hybride et que vous voulez suivre plus ou moins ce que je fais, ben, soit vous mettez directement un stylo gel à paillettes rouges, voilà, comme ça ressortira avec le fond noir, ou alors à paillettes noires, et ça se verra moins, mais ça pourra faire tout aussi joli. Alors, réellement, après, moi, j'aime bien des fois contourner ou mettre des petits trucs, mais non, là, on ne va pas toucher plus que ça, c'est parfait. Voilà. Et vous voyez aussi, ça me permet des fois de faire un test en me disant que finalement, c'est plus rouge que noir. Donc, je ne vais pas le mettre sur les pétons parce que ce sera trop rouge. Donc, on s'avisera à mettre autre chose. Allez, donc là, maintenant, on va s'attaquer à la partie du bas. Je vous recadre. Vous voyez, mine de rien, on a mis à peu près 20 minutes. 20 minutes pour faire un papillon. Bon, ça va, c'est acceptable, on va dire. Hop. Alors, pour la partie du bas, j'ai réfléchi. Il y a plusieurs envies, il y a plusieurs possibilités. Donc, vraiment, après, c'est à vous de voir. J'ai pensé à plusieurs choses. Alors, au départ, je voulais faire plus ou moins les racines sur le noir et que ça remonte en vert. Mais, comme j'ai vu le noir avec le papillon, je me dis, ça va faire trop noir et ce sera pas joli, vu que derrière, on a le fond noir. Là, le papillon, ça passe parce que ben, les bords sont blancs. Donc finalement, il ressort et le noir, on le voit. Voilà. Là, non. Si je fais noir dans les racines, ben, finalement, je sais que ça ne va pas me plaire. Mais vous pouvez, si vous voulez, faire une racine un peu plus sombre et remonter sur du vert. Comme dans le papillon, on a vu à peu près la couleur verte. Très léger, j'ai vu que c'était un joli vert clair. Et je me dis en foncé, je vais pouvoir jouer sur ça. Donc, mon idée, c'est de faire carrément là tout vert, que ce soit les tiges, les feuilles ou la racine, mais en alternant par rapport au pigment pour avoir du vert foncé et du vert clair. Voilà, on va essayer de faire ça.
Sachant que si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la dépose du pigment et les variations, ben, vous pouvez aussi mettre du blanc. Voilà, là où vous voudrez faire un dégradé, vous mettez du blanc ou alors reprendre votre beige. Voilà, enfin beige gris, quoi. Voilà. De quoi d'autre j'ai pensé? Ah oui, il y a aussi une troisième possibilité et je me tâtais à faire celle-là, c'est-à-dire faire la racine, les feuilles vertes, toujours en jouant après avec un dégradé et plus ou moins de pigment, mais de laisser les tiges pour les faire au stylo gel. Et je me disais comme ça ferait un petit côté pailleté. Mais comme on va déjà faire, enfin moi en tout cas je compte faire la partie haute des fleurs là, ce petit pétoncle, je ne sais pas comment ça s'appelle, donc moi je l'appellerai pétoncle, au stylo gel, et je me dis ça va faire too much. Donc je vais rester sur ma première idée qui est ça au stylo gel, on verra quelle couleur à paillettes. Et après, je fais tout avec mon seul verre. Voilà. Après, vous n'hésitez pas si vous avez eu aussi d'autres idées ou si vous avez fait le choix de faire les tiges à paillettes. Il me tarde de voir un petit peu, si jamais vous l'avez réalisé, ben, vos versions à vous. Voilà. Alors, là, franchement, c'est du freestyle. Je ne sais absolument pas comment faire, vers quoi aller. Le plus simple, c'est qu'on s'attaque d'abord à la racine et aux tiges. Parce que ça sera à peu près de la même intensité. Et je vais jouer après avec les feuilles. Donc, simplement, je pose mon verre. Là, on va être vraiment sur du à plat, tout simplement. Moi, je ne vais pas chercher plus compliqué. Le à plat. Bon, après, selon comment on met le pigment, peut-être il y en aura des plus foncés que d'autres. Pour l'instant, je suis, on va dire, assez équilibré sur la dépose du pigment. J'ai déjà les racines. Ah, les racines, c'est vrai qu'on aurait pu vraiment les faire plus sombres. Mais vous savez quoi? On va les faire vert... on va essayer de faire du vert noir. Ouais. Parce que de toute façon, c'est pas grave. Si j'ai déjà posé mon vert, on va pouvoir rajouter du noir. Voilà. Je vais d'abord faire mon tronc. Et après, on verra ce qu'il en est. Donc, bon, là, on va dire que ça s'arrête. Ok. Et c'est ici que le tronc commence. Comme je vous ai dit, là on pose le vert. Voilà. Sur les premières, hop. Ok, on va y mettre une touche de noir, quand même. Comment? Eh bien, juste quelques... Voilà. Pour comme ça va assombrir les racines, tout en gardant quand même une dominance verte. Donc, en gros, je mets juste des petits, voilà, des petits coups de trait. Hop, dans les racines. Comme ça, quand je vais aquareller, ben, ça va se mélanger le vert et le noir, et du coup, ça fera un vert encore plus foncé. Et ici, on va essayer juste de mettre une petite base. Voilà, une petite base de noir. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Là, vraiment, je vous dis, c'est du freestyle. Hein. Vous me direz, je fais du freestyle en danse. Pourquoi pas en colo. Hein. Voilà, bon, après, sachant que les tiges ne seront pas noires, puisque après, l'idée, c'est que les tiges, elles sont vertes. Allez, c'est parti, on va tester ça. Et puis, si c'est pas terrible, c'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois. Alors là, comme j'ai mis des petits traits noirs, ben, on ne peut pas faire du plus clair au plus foncé, comme je vous ai dit. On aquarelle, le noir fait son taf de se mélanger, ou pas, parce que c'est vrai que j'ai pas osé en... J'ai pas osé en mettre beaucoup. Là, vous voyez, il y en a du noir. Donc voilà, on va venir un peu le mélanger. Hop. Si vous voyez que votre pinceau commence à jeter trop d'eau, vous essorez. Parce que sinon, ça ne va pas le faire s'il a trop d'eau.
Voilà. Pas plus compliqué que ça. De toute façon, l'idée étant que c'est vert, quoi. Enfin, voilà. Après, si vraiment vous trouvez qu'il n'y a pas assez de contraste, il n'y a pas assez de dégradé, vous voulez vraiment que le noir soit un peu plus prononcé, vous attendez que ça sèche et vous remettez une petite couche de noir par-ci, par-là. Vous refaites un aquarellage et voilà. Moi, on va dire que ça me suffira. Franchement, même en temps normal, j'aurais fait limite qu'un simple plat. Et donc maintenant, on va mettre notre vert sur toutes les tiges. Puisque ça, comme je vous ai dit, moi, je vais rester constante. Hein, simple plat vert. Voilà, j'ai pas forcément envie de mélanger le noir. Donc là, je vous mets un petit peu en accéléré en musique parce que c'est rien de compliqué. Je vais donc mettre mon vert sur toutes les tiges. Voilà. Bon, vous voyez, c'était pas non plus très long. Ensuite, ben, on prend son pinceau, hein, et puis à nouveau, on aquarelle, tout simplement. Alors, vu que c'est en plus tout petit, tout fin, pas besoin non plus de... Voilà, vous suivez votre tige. Comme je vous ai dit, si vous trouvez qu'il y a un petit peu trop d'eau, n'hésitez pas, hop, à essorer. Moi, je sais que des fois, j'en profite le fait qu'il y ait pas mal d'eau pour, hop, ça s'aquarelle plus facilement. Alors après, comme on disait par rapport aux fleurs, vu que le papier a l'air quand même de, ouais, d'absorber, ou en tout cas, il réagit un petit peu chelou, ben, vous n'hésitez pas à repasser après. Moi, vous voyez, les fleurs me vont très bien. Je ne vais pas chercher plus loin, on va dire. Ah, franchement, il me satisfait totalement, là. Et je prends vraiment du plaisir. Parce que je sais qu'il va être assez vite fini. On va remettre un petit peu. Voilà, on remet une petite couche. Alors oui, c'est sûr que par rapport à d'autres... comparé à d'autres, peut-être youtubeuses, créatrices de contenu, coloristes, voilà, je fais pas de chef-d'œuvre à proprement parler, parce que du coup, ils ont rien de foufou. Ah, j'ai oublié là. Je vous l'accorde que y a rien de foufou, étant donné que c'est du aplat, et on peut effectivement estimer que bah, le aplat, voilà, n'importe qui peut le faire, et que ça reste un jeu d'enfant. Et moi, vous savez que ça me gêne absolument pas. J'en suis très contente. Si tout le monde peut le faire, j'ai envie de vous dire, ben, encore mieux. Allez-y, ne vous en privez pas. Messieurs, mesdames, c'est dommage de, justement, ne pas avoir beaucoup de passion. Si ça vous plaît, ben, allez-y, foncez. Hein. Ça reste, comme on dit, une activité thérapeutique. Quand on le réalise, on prend énormément de plaisir. Je sais que là, voilà, je prends mon plaisir de faire ça. Bon, doublement en plus parce que je vous fais la vidéo et que je sais que vous en prendrez vous aussi, du coup. Vous voyez là, du coup, c'est un petit peu clair comparé aux tigettes. Bon, en même temps, c'est pas forcément déconnant, mais
C'est pas trop sec. Quand ce sera sec, je reviendrai. Alors, pareil, vous pouvez repasser avec le crayon aquarellable, une fois que c'est sec, et le laisser sec. Pas obligé de re-aquareller. Ça, c'est vraiment à votre appréciation, encore une fois. Mais écoutez, on a presque fini. On n'a plus qu'à s'attaquer aux feuilles. Alors, bonne question pour les feuilles. Je vais juste vous descendre un peu, voilà, comme ça. Est-ce que vous voyez tout? Ah ben non, mais en fait, quand je faisais en haut, vous n'avez pas vu. Bon, après, là, vous savez que voilà, il y a quelques 2-3 feuilles en haut. Ouais. Mais vous voyez la majorité. Alors, pour les feuilles, ben, c'est pareil. J'ai plusieurs versions, en fait. Et toutes les versions me plaisent. Donc, en gros, c'est soit on pose le pigment juste en suivant un peu les nervures au centre, mais on laisse du blanc, comme ça, quand on va aquareller, on partira du blanc vers le foncé, donc ça fera des feuilles vertes au centre et claires autour. Soit c'est dans chaque petite cellule où en fait on va venir déposer du pigment pour donner un effet dans la feuille en elle-même. Et la question c'est, est-ce que je fais par exemple les deux types ou est-ce que je décide d'en faire qu'un? Il y en a un bien sûr qui est plus rapide que l'autre aussi. Écoutez, je vais vous montrer les deux parce que vous peut-être vous voyez pas ce que je veux dire. Donc je vais en faire deux de chaque type que j'ai énoncé. Et puis on verra après s'il y en a une qui nous plaît plus que l'autre ou si on décide de faire justement un panaché. Allez, on y va. Alors je vais essayer de faire sur les plus grosses que ce soit visible. Ah, mais attendez, j'ai oublié une tige là. Oh, décidément. On profite pour remettre un peu de vert. Parce que je trouvais que c'était quand même un peu clair. Voilà. Allure, donc oui. On va essayer de faire comme je vous ai dit, donc celle où c'est, voilà. En gros, on fait des petits ronds et on reste au centre et on va vers l'extérieur. Voilà, comme ça. Donc, et quand on aquarelle, ben, on va quand même aquareller de l'extérieur vers le centre. Ça fait une sorte de, ouais, de petits vitraux dégradés. Toujours pareil, je vous ai dit, bon, c'est vraiment la technique des vitraux en fait que j'applique quand je, voilà. Donc c'est soit on fait les feuilles comme ça, toutes, soit, alors je vais la faire assez loin quand même, qu'on ait, soit c'est par, voilà, par nervure en fait. Et là pareil, quand on aquarelle chaque partie. Sachant que du coup, voilà, on va pouvoir jouer en étirant un peu la couleur. Voilà. À nous après de disposer comme on veut. On peut effectivement adoucir les traits ou au contraire... voilà. Donc en gros, il peut y avoir ces deux versions. C'est-à-dire soit dans la feuille, chaque petite alvéole là est faite et comme ça donne un mouvement en fait à la feuille. Soit c'est tout est recentré au centre. Mais ça, c'est moins naturel. Parce que souvent, dans les feuilles, vous avez quand même la lumière qui vient d'un côté et de l'autre de façon différente, sur une même feuille, en fait. Je pense que tant pis, on va quand même partir sur ça, même si c'est plus long. Mais sans trop se prendre le chou non plus. Vous voyez, là, par exemple, bon, ben, j'ai tout c'est plus ou moins aquarellé, voilà. Je pense que oui. Au pire, ce sera l'intrus. On fera le jeu après. Cherchez-moi la feuille qui est intrus dans tout ça. Après, des fois, les petites, ben, on fera comme ça, hein, on va voir. Donc là, en gros, je passe sur les nervures, d'accord? Au lieu de faire un cercle pour rester au centre, ben, je repasse sur mes nervures. Et quand je vais aquareller, ben, du coup, j'aquarellerai par rapport aux nervures. Vous allez voir, je fais sur cette tige-là. Et ce sera beaucoup plus parlant si vous voyez. Plutôt que mes mots. Voilà, donc en gros, je suis repassée... Ah, il me manque... Et alors, ensuite, même, ce qu'on peut faire, c'est que,
Ah oui, il y a une troisième façon. C'est-à-dire comme là, on repasse sur les nervures, mais au lieu d'aquareller cellule par cellule, on aquarelle tout. Ce qui veut dire que le pigment, on le laisse faire naturellement. Il y aura des endroits où il y en aura plus que d'autres. Hein, c'est pas faux. Mais je pense qu'on va faire plutôt comme ça d'ailleurs. Je vous ai montré deux techniques, à vous de voir. Mais je pense que je vais faire celle-là. C'est-à-dire qu'en gros, voilà. Ah oui, mais non, parce que là, ça efface tout. Et oui, j'ai trop de pigment. Bon, alors non, on change d'idée. On refait comme j'ai fait pour l'autre. Après, le problème, c'est que c'est trop petit. Alors, voyons. Tac, tac. Là, ça va que j'en ai pas mis beaucoup. Ouais. Ah, le problème, c'est ça, c'est qu'il y en a beaucoup. Ça fait beaucoup de pigments pour une petite feuille, en fait. Alors, si je fais vraiment, voilà, cellule par cellule, en essorant à chaque fois, ouais, allez, ça rend mieux quand même. Bon, après, vous voyez, j'ai fait des tests, ça ne me plaît pas, là, parce que ça fait trop de pigments pour les petites feuilles que c'est. Ben, c'est pas grave, on reprend. Voilà, donc on va faire effectivement sur cette feuille-là. C'est-à-dire que moi, je mets ma couleur sur les nervures. Et quand j'aquarelle, après il faut qu'il y en ait quand même un petit peu. S'il n'y en a pas, ça va. Voilà. Et quand j'aquarelle, eh je vais aquareller du blanc vers la nervure. Voilà, cellule par cellule. C'est un petit peu plus long. Bon, après, il suffit d'avoir le coup de main. Vous essuyez à chaque fois votre pinceau. Et on est bon. Oui, ben voilà, ça fait pas mal. Hein, comme ça fait du blanc, du vert de façon aléatoire. Allez. Ben écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais mettre mon vert sur toutes les verdures. Enfin, les... Comment ça s'appelle ça? Les verres... Bon, enfin bref, vous avez compris, les petites veines, quoi. Et puis, je vous reprends au moment d'aquareller. Allez, voilà. Vous voyez, c'est pas si compliqué à poser, surtout que bah, je pose un peu à l'arrache, hein, tout, à vrai dire. Allez, donc bon, les petites, je m'embête pas trop. Hein, je passe comme ça sans plus, parce que sinon, voilà, ça va pas trop le faire. Je vous accorde que moi, voilà, j'ai pas besoin d'avoir un truc à la perfection. Après, tout est subjectif. Hein. Qu'est-ce que c'est la perfection? C'est vraiment... Ah oui, d'ailleurs, je me suis un peu trompée là. J'ai cru que c'était des feuilles et c'est pas des feuilles. J'aime pas trop gommer, mais bon, de toute façon, ce sera du style. Oui, qu'est-ce que je vous disais du coup? Oui, voilà, que la notion de perception, mais c'est propre à chacun. Hein. Donc, voilà. C'est vrai que si ce résultat ne vous satisfait pas, vous ne pouvez pas vous contenter de si peu, on va dire. Parce que là, oui, je vous l'accorde, hein, il n'y a vraiment rien comme recherche, comme boulot. Hein. Moi, c'est juste mettre de la couleur sur des cases vides. Enfin, en tout cas, un dessin blanc. Voilà. Et de le poser de façon vraiment voilà, aléatoire. Je m'amuse avec l'eau, finalement. Et au final, enfin, on est tous différents et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il n'y en a pas non plus qui a raison, qui a tort. Ce que je vous dis, c'est toujours propre à chacun. C'est très personnalisé. Ça, c'est comme un petit peu à la maison de retraite.
Bon, eh bien, j'ai 86 résidents. Mais vous croyez que les 86 résidents ont fait la même chose? Non. C'est adapté, on s'adapte. On s'adapte aux résidents, mais au cas par cas. Donc, en gros, 86 résidents, 86 prises en charge différentes. Voilà. Bon, bien sûr qu'il va y avoir quand même une sorte de... Comment dire, de fil un peu rouge, quoi. Enfin, une base, voilà. Il y a une base un petit peu commune, bien sûr. Mais en soi, une aide-soignante qui va dans une chambre le matin, ben, c'est pas vraiment comme elle va retrouver son résident. C'est tous les jours surprise. Aujourd'hui, oui, je sais, on n'est pas forcément dans un vlog, mais bon, je vous cause pendant que j'aquarelle, voilà. Puis je vous fais une sorte de petit colorin chat aussi, voilà. Donc ouais, juste parce que j'y pense aujourd'hui, une résidente qui est très sympathique. Hein. Des fois, je vous ai montré ce qu'elle faisait. Elle aime beaucoup le coloriage aussi, elle a des mandalas et ça la canalise aussi, des fois ça lui fait du bien. Bon, après, quand elle a décidé que non, voilà, elle veut pas, elle veut pas. Bon. Et bien aujourd'hui, cette dame, elle a décidé qu'elle avait une Opel, voilà, et qu'il fallait à tout prix qu'elle retrouve les clés de son Opel, voilà, pour pouvoir partir, voilà. Et bien c'était un peu compliqué, parce qu'on avait beau lui expliquer de un qu'elle n'a pas de voiture, bon, elle disait, mais enfin, vous perdez la tête ou quoi? Bien sûr que si, j'en ai une. Ben ouais, effectivement, bien sûr que si, c'est nous qu'on dit des conneries, quoi. Et que de toute façon, maintenant, en fait, c'est compliqué de conduire, qu'il y a des nouvelles règles. Enfin, moi, des fois, j'essaye de... Oula, non, manque un peu d'eau. Ah oui, commence à être sec, voilà. Ah, mais celui-là, du coup, il sera bien... Que donc, ouais, voilà, c'est... J'essaye toujours d'avoir un discours, on va dire... alors, sans forcément les recadrer, parce que dans le temps et l'espace, c'est pas le but. Quand ils sont comme ça, dans, entre guillemets, leur délire, hein, pas dans le mauvais sens. Hein. Quand on dit délire, c'est vraiment dans le sens du trouble cognitif qui fait que là, ils sont persuadés d'avoir un certain âge et puis que papa, maman les attendent dans la maison, quoi, vous voyez. Et bien du coup, on rentre un petit peu dans leur délire, justement. On n'essaie pas de les... On n'essaie pas de les recadrer et de les remettre dans la réalité parce que déjà, ça va être très compliqué hein, quand le cerveau a décidé que non, voilà. Et au contraire, ils vont dire que c'est vous, c'est vous les fous, que vous dites n'importe quoi. Et puis eux, ça peut faire, entre guillemets, un choc aussi. Un choc de certaines annonces. Voilà. Alors, en fonction du résident, je vais plus ou moins... savoir quand il faut resituer dans le temps ou quand au contraire il faut laisser couler. Et puis voilà. Donc je me suis amusée parce que du coup ben, on fait des pirouettes. Hein, on fait des pirouettes et puis on essaye de trouver un discours un petit peu, ouais, des subterfuges pour soit changer de sujet. Parce que le problème qu'il y a, c'est que on pourrait dire, c'est pas grave, il n'y a rien de méchant. Certes, il n'y a rien de méchant. Mais en fait, ça la met dans une angoisse qui, oui, devient compliquée à gérer. Parce qu'elle monte en pression. Parce que du coup, elle a l'impression que, ben, en gros, personne ne l'écoute. Qu'on se fout d'elle. Parce que du coup, ben, comment ça se fait qu'on ne lui trouve pas ses clés? Elle a l'impression, pour le coup, c'est pour ça que je vous parlais de délire, dans le sens où ils en viennent à dire qu'on les a volés, qu'on leur a volé les clés de la voiture. Et donc, il y a pour certains des délires de persécution, de la paranoïa. Il y a des résidents, pour le coup, qui, si vous, voilà, l'infirmière va donner un médicament, ils vont le refuser, ils vont se mettre à crier parce qu'ils vont dire qu'on veut les empoisonner ou qu'on veut les tuer. Vous voyez, voilà. Donc, c'est vrai que quand il y a les trucs cognitifs, ça peut créer des hallucinations et des délires, quoi. Là, bon, en soi, c'est pas bien méchant. Elle s'énervait juste parce qu'elle ne retrouve pas ses clés de sa Golf et qu'il faut qu'elle retrouve les clés de la Golf pour pouvoir partir rejoindre, je ne sais plus si elle m'a dit sa fille ou sa mère. Je crois que c'était sa fille hein, qu'elle me disait. Et moi, bon, du coup, je m'occupais, on va dire, d'un fauteuil roulant. Donc, j'étais à l'ascenseur, elle était à côté et elle commence à me demander, vous n'auriez pas vu les clés de ma Golf? Et donc là, je lui dis, ben,
J'ai dit, comment ça, vous avez une Golf? Et elle me regarde, elle me dit, ben ouais. Je lui dis, mais c'est affreux. Je dis, ah mais moi je suis pas d'accord. Moi j'adore Citroën. Vous devez avoir une Citroën, pas une Golf. Et puis là, elle me regardait, elle me dit, ah bon, vous êtes Citroën? Et en fait, en détournant un peu la conversation comme ça, et en parlant de sujets, petit à petit, en fait, j'ai évité qu'elle s'ancre dans ce discours en boucle de « vous m'avez volé ma clé, je veux ma clé de voiture et je veux ma voiture ». Et puis même, j'évite de lui dire « mais une voiture, mais pour aller où ?» et tout, parce que ça risque au contraire d'enjoliver, en fait, son délire. Voilà. Et donc là, on a un peu parlé le temps que j'attends de l'ascenseur et tout. Je dis, ah ben oui, moi, attendez, je suis très Citroën. Et puis d'ailleurs, même les fauteuils, j'ai une marque particulière. Et en fait, j'ai basculé sur les fauteuils, vu que j'en tenais un. Ah, et oui, et tout. Et elle me dit, mais là, tu vas où? Et alors, je lui explique, je dis, ben, je vais justement aller nettoyer ce fauteuil et tout. Vous savez, c'est du boulot. Hein. Ah oui, ah, je te plains. Et puis finalement, elle avait complètement oublié sa Golf. Voilà. Et donc après, je lui dis, bon, ben à tout à l'heure, Odile. Elle me dit, oui, à tout à l'heure, voilà. Et puis elle est partie. Bon, ben voilà. Et je n'ai pas fait monter la mayonnaise ou l'anxiété, parce qu'après, ça peut aller vite et elle peut se mettre en danger, quoi. Voilà. Donc, certes, je n'ai pas répondu à sa demande en soi, mais on n'a pas fait non plus la montée en pression. Bon, ben regardez comment ça s'est fait tout tranquillou. Je suis très contente du résultat. C'est exactement plus ou moins ce que je pensais que ça allait faire. Et heureusement, ça l'a fait, parce que j'avais quand même une petite pression, hein, vu que je vous filme. Donc c'est parfait, ça fait vraiment ce côté feuille avec dégradé et vous avez vu d'une simplicité incroyable. Juste là je rajouterai un petit peu de vert, je trouve que ça fait un peu trop blanc. En fait quand c'est fait trop blanc ça saute à l'œil comme ça, c'est pas... Donc voilà, ouais, on est ok. J'atténue un peu, là j'en remets un peu, voilà. Alors mon problème c'est, je ne sais absolument pas de quelle couleur faire la bestiole, là, je sais pas si c'est un chat, mais il n'y a pas de queue. Est-ce que c'est une sorte d'écureuil, mais il n'y a pas de queue non plus. Alors, je m'étais dit de le faire juste clair. Vous voyez? Voilà. Ou alors un peu comme le papillon, avec un petit peu de foncé. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mais je vais en mettre très peu, parce que je veux pas que ce soit le noir qui prenne le dessus. Donc, en gros, je vais juste en mettre... sur les pseudo-ombres ou relief. Hop. Voilà. Voilà, et puis au pire il sera gris noir. Ouais. Voilà. Mais en fait je vais pas plus loin moi, en fait je me prends pas trop la tête, vous voyez. Hop, bon là en plus parce que j'ai une palette et que donc je suis restreinte. Donc c'est ce qui me va très bien. Sinon je serais partie sur quoi? J'aurais dit oh peut-être du jaune, peut-être du bleu. Non mais ça va pas, ça aurait pas été raccord. Là c'est harmonieux. Allez, hop, voilà. On va se promener un petit peu avec notre petit noir aussi. Voilà, là on a sombri. Ici je refais l'autre petite cuisse. J'essaye quand même de casser entre le noir et... Voilà. Et ben voilà, comme ça, il est un peu crème noir. Voilà. Il est là, sans être trop présent non plus. Il est discret, on va dire. Voilà, tout discret. Et alors, on va finir avec nos petits pétoncles, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Du vert clair? Enfin, du vert? Ouais, stylo vert. Attendez, je vous remets, je vais vous recadrer. L'intérieur, j'avais pensé à du jaune. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de jaune dans la palette. Mais en même temps, si on reste sur du rose... Ouais, les peu qu'il y a. Ouais, je peux faire du rose. Alors, soit juste rose uni. Celui-là, c'est pas du tout la bonne couleur. Non, c'est pas du tout ce que j'ai en tête. Ou alors rouge. Le vert, le problème, c'est que je veux pas un vert criard. Donc, on va aller tester. Faut qu'on voit la tronche de ce vert. Alors, oula, non, là, c'est un peu trop criard. Ça ira pas du tout avec le vert que j'ai. Celui-là,
Il ne marche pas du feu de Dieu. Bon, de toute façon, ce n'était pas la bonne couleur non plus. Je vais en trouver d'autres. Il n'y a pas de souci. Le rose, par contre. Donc là, ça va être trop... Et voilà, c'est pas paillette. Ok. Est-ce que paillette ou juste nacré? Ça peut être pas mal ou pas? Alors, si je tape sur le rose, on est là. Ah, un rose vert. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Métallique, vert et or. Ah, celui-là, il serait nickel. Sinon, j'ai du vert. Non, mais c'est vert et rouge. Ah, peut-être. Voyons. Bon, là, j'ai l'impression que ça fait quand même pas mal vert. Après, les pointes de rouge, on ne les voit pas trop. Et ça... Bon, ça, on est sur le rose qui me plaît bien. Mais ça serait plus pour l'intérieur. Bon, de toute façon, c'est pas ce qu'on va voir le plus. Donc, on y va. On fait déjà l'intérieur. Ça... Alors, je fais l'intérieur et l'extérieur. Et oui, puisqu'on part du rose, pourquoi pas ce serait rose? Et oui, très bien. Allez. Allez, on va pas chercher 10 000 ans. Hein. Hop. Voilà, comme ça fait du rose-vert. Un petit mélange un peu chelou. Ouais, et en fait, en séchant, après, vous voyez, ça fait plus vert que rose. Mais c'est pas grave, ça ira très bien. Après, vous, si vous n'êtes pas trop stylo gel à paillettes, pas de souci. Rien ne vous empêche de mettre de la couleur. Soit vous restez par rapport au crayon qu'on a, et pourquoi pas les faire légèrement noirs. Ou alors vous remettez du vert. Moi, j'aime bien parce que ça fait cette petite touche, justement, hybride. J'aime beaucoup. Du coup, en séchant, là, il y a vraiment les deux couleurs qui apparaissent. Le vert qui ressort. C'est top. Bon, je vous mets en accéléré pour cette fin de colo. On se retrouve à la fin. Et voilà, il est fini. Je pense pas faire des petites retouches. Non, voilà, lui, il est là, discrètement. Je vais vous dézoomer. Et voilà. Donc là, je vois que j'ai 1 heure d'enregistrement. Et j'aime beaucoup le résultat. Je suis ravie, franchement. Hein, enfin, en tout cas, moi, je suis très contente du résultat. Je vous rapproche pour le côté paillette. Je sais pas si... Ouh. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça brille ou pas. Mais en tout cas, j'en suis très satisfaite. On est complètement raccord aux couleurs. Parfait. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce coloris avec moi au crayon aquarellable vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura aidé aussi dans la pratique des crayons aquarellables. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire, je suis un petit peu curieuse de savoir si vous avez pratiqué sur la même Ilu, avec les mêmes crayons. Est-ce que vous avez fait la palette? Est-ce que vous avez fait la palette sur un autre colo? Est-ce que vous avez fait avec une autre gamme? Enfin voilà, racontez-moi tout ce que vous avez envie de dire. Je suis curieuse. J'espère surtout que ces vidéos vous sont utiles et vous font passer un agréable moment. Comme d'habitude, je vous le dis en commentaire, n'hésitez pas aussi à me marquer éventuellement les améliorations que je pourrais apporter aux prochaines vidéos Kamoka. J'ai décidé de faire les Kamoka finalement que sur des hors mystères. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que suivre des codes de légende qui pour moi me semblent à la portée quand même de tout le monde. Si par contre pour les mystère, pour certains, ça peut être le cas. Vous voulez faire au crayon aquarellable, mais vous avez du mal à choisir vos couleurs et que bien sûr, je l'ai fait dans la même gamme que vous. N'hésitez pas, une fois que vous voyez mes coloriages terminés ou dans les vlogs, à me dire, ben moi j'aimerais le faire, mais je ne sais pas choisir les couleurs. Est-ce que tu peux me donner tes combos? Voilà, donc je vous l'ai toujours dit, je peux toujours vous fournir les combos du moment qu'il y a les numéros. Bon. Eh bien, écoutez, sur ce, moi, je suis ravie parce que ça me fait un colo de plus. Dans un Mariatrol, j'ai répondu donc à mon tirage challenge CTA, puisque c'est également pour moi la page 40. Donc, écoutez, je suis
ravie, ravie, ravie. J'adore le résultat en plus. Donc, que demander de plus? Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite du coup de bonnes colorisations. Prenez soin de vous, hydratez-vous et n'hésitez pas à pratiquer avec vos crayons aquarellables. Donc j'ai envie de vous dire, écoutez, il n'y a plus qu'à à vos crayons, prêt, feu, colorier. Des bisous.